Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Anne-Sophie Godenir. S'il vous plaît, un parcours impressionnant. On va un peu voir son parcours. Elle est instructeure de yoga et cognitive performance coach. On va parler du yoga, les bienfaits du yoga et aussi le yoga pour changer de vie. Vous allez voir au courant de cette émission que le yoga, c'est bien plus que des postures. Les principes ou les valeurs de yoga ressemblent beaucoup aux principes et valeurs des religions monothéistes et aussi du bouddhisme. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Manel. Comment vous allez? Très bien, et toi? Très très bien, je suis très très heureuse de vous recevoir. Enfin, un invité sur place. La chaleur humaine, le contact humain, même avec nos masques, mais ça va, je suis très contente. Bon, ça a été sur la route? Très bien, il n'y a pas de circulation, donc il y avait pas beaucoup de voitures ce matin. Non. Voilà, je me suis permise de lui arranger son micro parce qu'il était un peu loin. Alors, Madame Anne-Sophie Godenir, vous êtes instructeur de yoga, de mindfulness et aussi breathing coach et cognitive performance coach. Vous donnez des cours de yoga en privé et en entreprise. Vous avez aussi fondé Serenity House. C'est quoi le Serenity House? Serenity House, donc c'est un service proposé aux entreprises qui va donc proposer toutes des activités de bien-être, souvent tirées de pratiques ancestrales aux entreprises. Et donc, on va proposer aux entreprises de faire du yoga, de faire du mindfulness, des exercices de respiration, etc. D'accord, le mindfulness, c'est pas clair encore pour moi. Qu'est-ce que c'est, Anne-Sophie? Le mindfulness, c'est en fait c'est des exercices de méditation. Pleine conscience. De pleine conscience. Et donc, on va travailler à porter son attention sur quelque chose de précis. Le plus facile, c'est de porter son attention, par exemple, sur la respiration, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours sur soi, la respiration, mais aussi, on peut aussi porter son attention sur plein d'autres choses. Et donc, c'est de porter son attention sur le moment présent. Ça, c'était le mindfulness. Et aussi, en vous présentant, j'ai dit le breathing coach. Qu'est-ce que ça veut dire? Breathing coach, en fait, c'est dans le yoga, on travaille beaucoup la respiration. Et dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne respirent pas bien. Et donc, avec des techniques de respiration, on va apprendre aux gens à mieux respirer, à respirer de manière convenable. Surtout avec le masque maintenant, Anne-Sophie. Vous avez aussi du mal à respirer comme moi là maintenant. Franchement, je souffre, j'ai vraiment du mal à respirer. Alors, Serenity House, donc vous offrez en quelque sorte des pauses de bien-être en entreprise. Oui, tout à fait. Donc, il y a 4 piliers. Donc, il faut manger sainement, booster son mental et aussi bouger son corps et mieux dormir. Oui. Tout ce qui est lié au bien-être en entreprise. En faisant ces séances en entreprise, Sophie, vous réalisez que ça apporte vraiment du bien-être au sein de l'entreprise, de travailler ces principes? Mais tout à fait. Enfin, aujourd'hui, les gens qui ont une activité forte, le stress. Sont des gens stressés, sont constamment connectés et ont du mal justement à trouver un temps pour soi, un temps de bien-être. Et donc, en offrant ces temps de bien-être au sein de l'entreprise, on fait un moment de pause et on vient se recentrer. On vient s'accorder du temps pour soi, en fait. Du temps qu'on ne s'accorde souvent pas en dehors de son travail. C'est une demande, c'est les chefs d'entreprise qui vous demandent de faire ça? Oui, souvent, ce sont des demandes qui viennent directement des entreprises, mais parfois aussi, ça vient d'un employé ou d'un chef de département qui veut inclure dans son temps de la journée un temps de bien-être. C'est magnifique quand on commence, je ne sais pas si on commence, vous me corrigez Anne-Sophie, mais on s'intéresse de plus en plus au bien-être en entreprise. Oui, tout à fait. C'est magnifique. Alors, vous avez aussi fondé Athlete Mind. Qu'est-ce que c'est? Athlete Mind, en fait, tire un peu sur le même principe, mais on va travailler avec des athlètes ici. Des athlètes qui sont d'un certain niveau et qui veulent travailler justement au niveau de leur stress, au niveau de leur confiance en soi, au niveau
de leur concentration aussi, parce qu'au moment des matchs, de moments de performance, souvent on perd ses capacités, on perd tous ses moyens. À cause du stress? À cause du stress, voilà. Et donc là, c'est aussi avec le yoga que vous faites ça? Donc là, on va travailler aussi au niveau du mindfulness, du yoga, on va faire de la visualisation. La pleine conscience, la respiration. Oui, voilà. D'accord, magnifique. Donc, je vais corriger ce que j'avais dit, c'est Athleta Mind. Athleta Mind. Vous avez aussi travaillé pour le Sporting Club de Charleroi, Anne-Sophie. Oui, tout à fait. Justement, dans le cadre de Athleta Mind, j'avais été contactée par le Sporting Club de Charleroi pour faire des séances de yoga avec les footballeurs. Donc, et c'était avec les U18 et les U21. Et donc, pendant 2 mois, on a fait des séances de yoga 1 fois par semaine avec eux. Et donc, pour certains, c'était une découverte. Pour d'autres, c'était déjà connu. Mais donc, ils ont apprécié parce qu'on travaille en même temps au niveau, je dirais, stretching. Mais en même temps, on travaille des moments donc de respiration, des moments de bien-être, concentration et de porter son attention sur ce moment présent. Donc. Magnifique. J'ai déjà une réaction sur Instagram de Nada. Elle dit c'est difficile le yoga. On a toujours cette impression que c'est difficile. Vous allez nous expliquer qu'il y a des sortes de yoga qui sont plus difficiles que d'autres. Et autant que débutantes aussi, on peut commencer par faire quelque chose qui est adapté à notre corps. Alors, qu'est-ce que c'est le yoga? C'est pas un sport, on l'a dit, c'est plus qu'un sport, pardon, c'est un art de vivre. Oui, mais tout d'abord, pour commencer par le commencement, le yoga, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot sanskrit qui veut dire union. Union entre le corps et l'esprit. Oh. Et cette union, entre le corps et l'esprit, on va le faire au travers de la respiration. Et quand on dit que ce n'est pas un sport, on fait effectivement des postures, mais au-delà de ça, on va adapter tout son quotidien autour du bien-être, en fait. Et donc, on va adapter, par exemple, son alimentation, on va adapter plein de choses dans sa vie pour que... Même ses valeurs, Anne-Sophie, c'est ce qu'on va voir aussi au cours. J'étais impressionnée en préparant l'émission, j'ai découvert de belles choses sur le yoga, vraiment. On peut carrément dire que c'est une religion, même. Ça peut être une religion. Ça peut être. Donc, aussi, apparemment, quand on fait du yoga, on se sent mieux au point qu'on ressent, même, on peut parler de bonheur. Il y a un lien entre le yoga et le bonheur. Vous avez commencé le yoga quand, Anne-Sophie? Moi, je l'ai commencé un peu par hasard. En fait, j'étais gymnaste à la base. D'accord. Quand j'étais très jeune. En entrant dans le monde professionnel, j'ai fait beaucoup de fitness. Et je vivais aussi dans un monde stressant parce que je travaillais pour des multinationales. Et c'était très stressant. Et un jour, pour mon anniversaire, mon compagnon m'a offert des séances de yoga. Et donc, c'est tout à fait par hasard que j'ai découvert l'Ashtanga Yoga, donc ce qui est une sorte de yoga spécifique. Et ça m'a tout de suite plu. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Donc, est-ce que vous avez ressenti un réel changement dans votre vie, au niveau du bonheur, j'ai envie de dire? Au départ, quand on commence le yoga, on commence souvent le yoga pour des raisons spécifiques. Chacun a sa propre raison. Moi, je l'ai commencé pour des raisons plus de stress. Mais une fois qu'on commence à travailler au niveau du corps, au niveau du yoga, on va travailler aussi autre chose. On va commencer à travailler au niveau du mental, au niveau de son moral, etc. Et donc, quand on dit que c'est une forme qu'on peut atteindre le bonheur au travers du yoga, comme tout sport où on va travailler sur l'hormone du cortisol. Donc, on va venir baisser cette hormone du cortisol et on va augmenter des hormones de bonheur qui sont la sérotonine et l'endorphine. Et donc, en agissant sur ces hormones, on agit sur les hormones du bonheur, en fait. Mais ce n'est pas qu'avec le yoga, c'est en bougeant son corps, etc. On atteint aussi ce même résultat. Magnifique. Et si on veut parler des valeurs du yoga, vous avez déjà dit manger, bien manger. Et quoi d'autre, Anne-Sophie? Quand on entre plus profondément dans la philosophie du yoga, normalement, on doit aussi respecter certaines règles qu'on appelle les yamas et les niyamas. Et donc, ce sont des valeurs. Yamas et niyamas. Niyamas et asana, c'est autre chose. Ce sont les postures. Asana, ce sont les postures. Les postures, d'accord. Comme ça, c'est clair. Et donc, je vous écoute. Et donc,
quand on respecte ces règles de vie, par exemple les yamas, ce sont des règles de vie qui vont régler les relations avec les autres et avec nous-mêmes. Et donc là, quand on parle des yamas, il y a 5 principes. C'est la non-violence, on doit dire la vérité, ne pas voler, contrôler ses sens et la non-possessivité. C'est magnifique. Si vous permettez, je vais répéter ce que vous avez dit, hein, Anne-Sophie. Je trouve ça incroyable. Donc, il y a Ahisma, c'est la non-violence envers nous et les autres. Il y a Satya, c'est dire la vérité, toujours dire la vérité. Il y a quelque chose, par contre, que je n'ai pas compris. Et considérer les conséquences de ce que vous dites est fait avant de parler ou d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais donc, en fait, avant de parler et d'agir, il faut réfléchir aux conséquences que ça peut entraîner. Donc, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, voilà. Faire, en quelque sorte, attention aux émotions ou alors de ce que l'autre va ressentir. Tout à fait, tout à fait. C'est magnifique. Il y a aussi Asteya, ne pas voler. Oui. C'est magnifique aussi. Ça, j'aurais du mal à prononcer, hein, Anne-Sophie. C'est Brahmacharya. C'est la fidélité et l'engagement. Oui. C'est juste incroyable. Et puis, Aparigraha. Là, j'arriverai pas. Comment on prononce ça, Anne-Sophie? Aparigraha. Aparigraha, très bien. C'est la pensée positive, la simplicité, voilà. Être minimaliste dans la vie. Tout à fait. C'est tout le contraire de ce qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux. On est trop axé sur l'image, sur tout ce qui est extravagant. Alors qu'avec le yoga aussi, on revient à l'essentiel. C'est juste magnifique. Et donc ça, vous avez parlé ici des 5 yamas. Oui. Aussi, associé au yoga, le fait de bien se nourrir, la pensée positive, par exemple. Une pensée positive, par exemple, le yoga que vous, Anne-Sophie, que vous adoptez. Pensée positive, c'est toujours, quand il y a quelque chose qui se présente à soi, c'est toujours voir le côté positif des choses. Souvent aujourd'hui, on voit le côté négatif, on voit le verre à moitié vide. Oui, voilà. Alors qu'il faut voir le verre à moitié plein. Voilà. C'est magnifique. Moi, je suis émerveillée, hein, je vous écoute, mais ça me rappelle aussi les valeurs que j'ai aussi. Il y a aussi une partie du yoga, c'est la musique. Oui. Vous écoutez la musique en faisant du yoga, c'est pas l'impression que j'ai quand je vois des cours de yoga, Anne-Sophie. Ça dépend des types de yoga en fait. Par exemple, l'Ashtanga yoga est pratiqué sans musique, mais il y a des yogas qui sont pratiqués avec musique. L'Hatha yoga aussi, normalement il n'y a pas de musique, mais dans le yoga d'aujourd'hui, qu'on appelle plus Vinyasa, flow yoga, tous les yogas contemporains, on inclut de la musique dedans. Voilà, Et vous avez une référence pour les cours avec ou sans musique? Ça dépend. Quand je pratique un Ashtanga, je préfère le pratiquer sans musique parce que c'est vraiment une habitude et ça permet aussi de méditer. Ça permet en fait de porter son attention plus sur la respiration et de ne pas être non plus de détourner son attention par la musique. Mais dans le yoga contemporain, on aime bien ajouter de la musique parce que ça fait un certain rythme. Et c'est agréable aussi. Oui. Magnifique. Et je vais juste rappeler, si vous permettez, Anne-Sophie, à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Vous avez déjà fait des retraites de yoga, Anne-Sophie? Oui, tout à fait. Dans quel pays? En Grèce. Oui. Principalement en Grèce. En Grèce. C'est un pays connu pour les retraites de yoga. Il y a beaucoup de retraites qui se font là-bas en Grèce, mais aujourd'hui, il y en a au Portugal, il y en a en Espagne, il y en a un peu partout. Quand on tape sur Internet, on trouve facilement des retraites. Et donc, on y va pour faire uniquement le yoga. Comment ça se passe? Ce sont dans des hôtels? Comment ça se passe? Mais souvent, ce sont dans des petits hôtels ou alors... Spécialisés? Il y en a qui sont spécialisés dans les retraites de yoga et donc seront associés une manière de manger aussi spécifique. En général, c'est plutôt végétarien. Vous êtes végétarienne aussi? Je mange quelquefois de la viande blanche. Oui. Donc, je ne suis pas complètement végétarienne. Non. D'accord. Et on fait du yoga, on fait le sport. Donc, on va aussi pour perdre du poids pendant ces retraites? Perdre du poids. Il y en a qui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les raisons d'arriver au yoga sont multiples. Il y en a qui font du yoga pour perdre du poids, oui. Et donc, ce que je comprends, Anne-Sophie, en faisant du yoga, c'est pas vraiment, on va dire, il y a beaucoup de stretching, on travaille beaucoup sur les muscles, sur la respiration, on peut corriger notre posture. Ce n'est pas, on va dire, courir, là on va dépenser beaucoup de calories, mais la plupart des personnes qui font du yoga sont très sveltes, Anne-Sophie. Pourquoi?
Parce que justement, elles associent les autres principes du yoga. Donc, on va manger de manière saine, on va manger de manière en quantité raisonnable. Et donc, on va associer ces principes au yoga. Et donc, forcément, quand on commence à inclure tous ces principes dans ces principes de vie, on voit son corps changer, effectivement. On mange bio aussi quand on fait du yoga? On mange bio, oui. On essaye de manger local, on essaye donc d'appliquer ça, c'est bien, manger local, c'est magnifique. Anne-Sophie, j'ai encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, on va prendre une courte page en publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois pour la première fois Madame Anne-Sophie Godenir, instructeur de yoga et Cognitive Performance Coach. On parle du yoga, le yoga pour changer de vie, les bienfaits que le yoga apporte au quotidien. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Pas mal de questions sur Instagram. Anne-Sophie, je vais essayer de prendre toutes les questions des auditeurs. Anne-Sophie, je ne sais pas si je peux vous dire ça, mais quand je vous ai vu, vous avez un visage très relaxant comme ça. Je vous aurais croisé dans la rue, j'aurais pu carrément deviner que vous êtes prof de yoga. La silhouette, vous dégagez le bien-être, un peu de spiritualité aussi. C'est juste magnifique et incroyable. Merci. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et de vous poser j'ai encore beaucoup de questions aussi, mes auditeurs. Anne-Sophie, en préparant l'émission, je découvre qu'il y a des corps. Dans le yoga, il y a 3 corps. Il y a le corps physique, le corps astral et le corps émotionnel. Pourquoi on parle de ces 3 corps? En fait, parce qu'en pratiquant des asanas, en pratiquant des postures, oui. Et en pratiquant aussi la respiration, la relaxation et la méditation, on va venir travailler sur ces 3 corps. Et au fur et à mesure du temps qu'on va pratiquer le yoga, on va entrer de plus en plus dans une méditation profonde et on va venir travailler sur son corps émotionnel, son corps astral. Et donc, au travers des postures, au travers de la méditation, on vient travailler d'autres corps. Magnifique. Donc, je vais prendre les questions de mes auditeurs. Donc, mon fils de 14 ans, il est indiscipliné. Donc, apparemment, la maman, elle reçoit beaucoup de plaintes de l'école. Elle vous demande si le yoga est fait pour lui. Eh bien, le yoga, effectivement, peut aider un enfant à retrouver un certain calme, une certaine concentration. Et souvent, même dans les écoles, il y a des directeurs d'école qui nous appellent pour venir faire du yoga au sein des écoles. Parce qu'effectivement, en apportant le yoga aux enfants, ce ne sera pas le même type de yoga que pour les adultes, mais en apportant le yoga vers les enfants, ça leur permet de retrouver un certain calme, de porter leur attention sur la respiration, de faire des exercices de respiration. Et donc, certains enfants qui sont un peu turbulents peuvent retrouver un certain calme au travers du yoga. Vous avez déjà donné des cours aux ados et aux enfants, des cours de yoga, Sophie? Oui, tout à fait. J'ai déjà travaillé avec des enfants, des jeunes enfants de 5 ans jusqu'à 14-15 ans. Oui. Magnifique. Et puis, il y a Aya qui est enceinte, donc elle dit « l'accouchement me stresse ». Est-ce que le yoga est fait aussi pour les femmes enceintes? On peut pratiquer le yoga quand on est enceinte. Et il y a également des cours spécialisés pour les femmes enceintes, parce qu'il y a certaines postures qu'on ne pourra pas faire, comme les torsions ou les backbends. C'est des choses qu'on ne peut pas faire quand on est enceinte, mais il y a des exercices spécifiques pour les femmes enceintes et qui apportent donc bien-être et calme également. Et donc, excusez-moi Anne-Sophie, ces cours de yoga qu'on voit sur YouTube, on peut tout simplement les suivre? On trouve beaucoup de choses sur YouTube comme sur Instagram. Mais le tout, c'est quand on n'est pas une personne avertie, c'est de trouver effectivement le bon professeur, le bon cours, et toujours faire attention, c'est ce que je dis dans tous mes cours, de porter attention à son corps, c'est-à-dire de faire ce qui est bien pour soi. Et donc, il y a certaines postures qui, par exemple, ne seront pas bien pour vous, et donc il faut faire attention, effectivement, quand on suit un cours sans professeur en présentiel, il faut faire attention et donc bien porter attention à son corps, au ressenti, en fait. Donc, vaut mieux commencer au départ avec un professeur de yoga, apprendre un peu, voir ce qui nous va, ce qui nous va pas, choisir le style de yoga. Vous allez aussi nous détailler quelques styles de yoga, et puis par la suite continuer seul.
D'accord, Anne-Sophie. Et à ces personnes qui disent, moi je suis pas trop spirituelle, le yoga n'est pas fait pour moi. Dans le yoga, il y a une partie spirituelle, mais dans les cours qu'on peut retrouver dans certains studios de yoga, la partie spirituelle ne s'y retrouve pas. Et donc, on peut faire un cours de yoga sans qu'il y ait ce côté spirituel. Donc, par exemple, quand moi je donne cours de yoga à des sportifs, les sportifs souvent font du yoga pas pour le côté spirituel, mais plus pour le côté des asanas, des postures. Et donc, il y a des personnes qui pratiquent le yoga sans ce côté spirituel. Et donc, vous, quand vous prenez en main quelqu'un, vous lui posez toujours des questions par rapport à sa spiritualité? Non, pas forcément. Pas spécialement. Non. Directement choisir. Donc, on va parler des styles, des différents types de yoga qui existent. Comme ça, on peut aussi conseiller à nos auditeurs quel style de yoga pratiquer. Alors, dites-moi, les styles de yoga qui existent. Mais c'est une question qu'on reçoit souvent de la part des gens qui veulent commencer le yoga. Je veux commencer le yoga, mais il y a tellement de styles que je sais pas quoi faire. Ah. Et donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer par le yoga le plus traditionnel, qui est le Hatha Yoga. Hatha Yoga. Hatha Yoga. Et donc, ça, c'est un yoga traditionnel où il y a des postures de base, et c'est un yoga assez lent. On peut rester dans les postures un certain nombre de minutes. Et donc, c'est un yoga qui peut convenir à la base à tout le monde. D'accord. Après, une fois qu'on a essayé ce type de yoga, effectivement, il y en a plein d'autres. Et ce que je dis aux gens, c'est essayez, faites une séance, 2 séances, et puis voyez ce qui vous convient le mieux. Parce qu'il y a des yogas qui sont très dynamiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, l'Ashtanga Yoga. C'est aussi un yoga traditionnel où on va pratiquer la même séquence à chaque fois. Donc, si vous dites qu'il y a des yogas dynamiques, il y a aussi des yogas statiques? Il y a des yogas qu'on appelle passifs. Passifs. Où on va rester dans les postures durant 3 à 5 minutes, parfois plus, mais où on ne va engager aucun muscle, en fait. On va travailler dans le relâchement. Et on va tenir cette posture. L'équilibre, peut-être aussi? Quand on travaille avec des postures plus statiques? Dans des postures, ça c'est dans le yoga plus dynamique, qu'on appelle... Donc il y a des yogas yang et des yogas yin. Les yogas yang, ce sont des yogas actifs. Et les postures d'équilibre, ce sont des postures qu'on tient dans les yogas yang, donc des yogas dynamiques. Et on va tenir une posture durant quelques minutes parfois. Oui. Magnifique. Alors, quel style de yoga choisir? Donc, vous avez parlé de Hatha Yoga, c'est bien ça, pour commencer. Mais si j'ai envie de faire quelque chose un peu plus dynamique, comment choisir le style de yoga qui me convient? Dans les yogas dynamiques, il y a donc le yoga traditionnel Ashtanga Yoga, qui est un yoga dynamique. Après, il y a dans ce qui est plus contemporain du Vinyasa Yoga, du Flow Yoga. Il y a par exemple aussi le Bikram Yoga, qui est le yoga chaud qu'on réalise dans une salle qui est surchauffée et aussi humide. Mais ça convient pas forcément à tout le monde. Et puis il y a du Iyengar Yoga. Iyengar Yoga, c'est des yogas où on va s'aider de plein d'ustensiles comme des briques, des cordes, des chaises, et on va rester plusieurs minutes dans la position pour trouver un alignement dans le corps. Dans les yogas plus contemporains, il y a aussi l'acro-yoga qu'on réalise à 2. C'est chouette ça. Oui. Il y a une personne qui fait la base et puis il y a une personne qui va être portée et faire des postures de yoga. On voit beaucoup de postures sur Instagram et des photos de ça, c'est juste magnifique. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Yassir, il a des problèmes de dos. Est-ce que c'est fait pour lui aussi? Eh bien, là encore, le yoga peut venir retravailler la posture du corps. Et dans le yoga, effectivement, la position du dos est toujours très importante. On va essayer de travailler avec un dos qui est toujours bien aligné, bien droit, bien élongé, c'est ça. Et on va travailler avec un dos à chaque fois plat. Et on ne va pas arrondir le dos, mais on va travailler, ouvrir la poitrine. Et donc, ça vient retravailler la position du dos. Mais il y a certaines personnes qui ont des problèmes au niveau de leurs disques, etc. Et donc, à ce moment-là, là aussi, il y a des postures qui ne sont pas recommandées. D'accord. Donc, il peut aussi voir, même s'il a des problèmes de dos, il peut quand même pratiquer. Là, vous parlez de posture. J'ai eu le réflexe de m'asseoir correctement. Vous avez remarqué ma posture, elle n'est pas correcte, hein, Anne-Sophie, vous confirmez. Est-ce que, comme ça, je suis bien assise? Mais
Les personnes qui travaillent toute la journée au bureau, justement, elles ont des problèmes de dos parce qu'au fur et à mesure du temps, on s'affaisse, on arrondit le dos. Et donc, oui, effectivement, on essaye toujours de porter une attention à sa posture et d'avoir un dos bien droit, d'ouvrir la poitrine. La posture, c'est quelque chose qu'on a adopté pendant des années et des années, Anne-Sophie. En combien de temps je peux arranger ma posture avec le yoga ? En fait, les gens nous demandent aussi en combien de temps je vais voir une amélioration quand je fais du yoga. Que ce soit dans la flexibilité, dans les postures, dans une position. Et donc, moi, c'est incroyable. Les personnes que j'ai vues commencer le yoga et qui, après un certain nombre de mois, j'ai vu leur évolution et c'est incroyable. Parce que quand on pratique, moi je dis toujours, il faut essayer de pratiquer minimum 3 fois par semaine. Et si après 3 mois, 3 fois par semaine, on voit déjà une amélioration. Magnifique, magnifique. La posture, c'est important aussi. Non seulement, on va dire, pour la santé du dos, mais c'est aussi une question de charisme. Quand on a une belle posture, ça donne beaucoup plus de charisme à la personne. Hein. Beaucoup plus de beauté aussi. On gagne quelques centimètres. Oui. On paraît plus grand, alors que c'est pas le cas. Je vais essayer d'arranger ma posture. Vous voyez déjà, là, je suis mieux assise. Grâce à vous. Alors, est-ce qu'il faut aussi faire des examens avant de commencer, des examens médicaux, Anne-Sophie ? Mais pour certaines personnes, on recommande effectivement de faire des examens pour les personnes enceintes, comme on a parlé tout à l'heure, pour les personnes d'un certain âge, les personnes ayant subi une opération. Donc, pour certaines personnes qui ont des maladies cardiaques ou respiratoires, on leur recommande de faire effectivement un examen ou d'avoir l'avis de leur médecin avant de commencer. Toujours consulter un médecin, sait-on jamais. Puis aussi, chaque 6 mois, on peut aussi aller consulter un médecin, même si on ne compte pas faire du yoga, c'est toujours conseillé. Alors, vous avez déjà parlé de beaucoup de bienfaits du yoga, Anne-Sophie, vous avez parlé d'assouplissement musculaire, renforcement aussi, vous avez parlé de travailler son équilibre, de posture. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou on a déjà tout dit? En fait, donc, on vient effectivement travailler sa flexibilité. On vient travailler ses articulations. La relaxation, j'ai oublié ça, très important. Le stress, la relaxation, la concentration. Oui. On vient travailler aussi, quand on fait des torsions, etc., on vient masser les organes internes. On active la circulation du sang. Donc, c'est le rôle de qui de masser, Anne-Sophie, les organes? Donc, quand on fait une torsion... là, j'avais mal compris. D'accord, ok. On vient masser les organes internes. Et carrément. Donc, oui. Et donc, ça vient activer certaines choses dans le corps. On travaille au niveau du système nerveux, etc., au niveau de la respiration. Donc, ça vient travailler beaucoup de choses au niveau du corps. C'est très complet. C'est génial, c'est génial. Alors, Anne-Sophie, je l'ai aussi entendu plusieurs fois. On conseille le yoga aux personnes malades ou atteintes de maladies graves. Pourquoi ? Pour les personnes qui sont capables, quelle que soit la maladie, de bouger, on recommande le yoga et certains hôpitaux intègrent aussi le yoga au sein de leurs murs parce qu'on vient justement travailler sur le bien-être. On s'accorde un moment pour soi. On vient travailler au niveau de la relaxation. On vient calmer son esprit. Et donc, pour les personnes qui sont malades, c'est un moment pour eux. Porter attention à leur corps, à leur respiration, à se centraliser. Et donc, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour les personnes qui sont malades. Donc, je vais vraiment... Moi aussi, je vais m'y mettre. Hein. Sophie, vous me donnez envie. En plus, j'aime beaucoup la nature et je peux le pratiquer en plein air. Oui. C'est magnifique. Vous avez une préférence pour la salle ou en plein air, Anne-Sophie? Mais tout dépend un peu le yoga qu'on pratique. Mais moi, j'aime bien pratiquer à l'extérieur. Parce qu'on respire l'oxygène extérieur et donc ça fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut le faire qu'à l'extérieur. Donc, il y a des séances qui s'organisent à l'extérieur. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, chaque week-end, je vais à la nature. C'est primordial. Pour moi, c'est une sorte de thérapie. Je ne sais pas si vous voyez mes stories Instagram. Chaque week-end, ça me fait un bien fou. Je ne peux
Vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Lundi, mardi, mercredi, je peux dormir comme un bébé en pensant à la nature. Donc, je me dis, si je prends un tapis et que je fais mes séances de yoga dans la nature, en plus, aux alentours de Bruxelles, il y a des endroits juste magnifiques. On est vite dépaysé. Je vais m'y mettre. J'ai reçu une question, si vous permettez, par SMS. Coucou Manel, j'ai un problème de genou. Je ne peux pas le plier. Puis-je faire le yoga malgré cela? Y a-t-il des postures à éviter pour le genou? Et c'était Imen. Merci pour la question, Imen. On peut faire du yoga. Il y a des personnes qui viennent dans les studios de yoga en ayant mal au genou, mais effectivement, l'instructeur va porter attention aux personnes qui ont des difficultés et adapter les postures pour ces personnes-là. Mais donc, effectivement, quand on a des douleurs au genou ou qu'on ne peut pas le plier, il y a des postures qu'on ne pourra pas faire et qu'on va adapter. Donc, vous ne plierez pas votre genou, on ne va pas le plier dans un sens ni dans l'autre, et donc adapter les postures. Magnifique. On va devoir prendre une courte page publicitaire, si vous permettez, Anne-Sophie. On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. On retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois pour la première fois la charmante Anne-Sophie Gaudenir, instructeur de yoga et cognitive performance coach. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle. Arabelle sur Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Alors Anne-Sophie, j'ai reçu un SMS. Salam, je fais aussi du yoga 5 fois par jour en communion avec Allah et je peux le faire dans la nature. C'est juste magnifique. Si on croit en quelque chose, c'est juste, ça peut nous changer de vie tout simplement. Quand j'ai annoncé l'émission, j'ai dit ça peut changer une vie et c'est vraiment ça, Anne-Sophie. Oui, c'est clair. Alors, Anne-Sophie, c'est une question que j'ai reçue sur Instagram et que j'ai prévu de vous la poser par rapport à l'âge où on peut pratiquer le yoga. À partir de quel âge on peut pratiquer le yoga? Mais on peut pratiquer le yoga dès le moment où on peut bouger. Donc, on commence déjà le yoga avec des enfants de 3 ans. Carrément. Oui. C'est trop mignon. C'est mignon. Mais ce sera, par exemple, autour d'une histoire à ce moment-là. Et donc, ça va être très ludique et voilà. Et ça peut les apaiser. Oui. Ils vont faire moins de bêtises. Oh, c'est magnifique. Vous avez pensé à donner des cours de yoga dans les crèches, par exemple? Dans les crèches, ça, j'ai jamais entendu, mais ça va tourner autour du mouvement et de la psychométricité à ce moment-là. Mais donc, je pense que les péricultrices font peut-être déjà ce genre de choses un peu. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on essaye de travailler surtout sur porter l'attention sur quelque chose plutôt que de laisser son esprit divaguer. Ça peut être très bien pour le développement cognitif de l'enfant, oui, le développement de son cerveau, ça peut être magnifique. Donc, le yoga pour les seniors, oui. On va dire à partir de 65 ans. Pourquoi on fait le yoga à cet âge, Anne-Sophie? On fait le yoga souvent à cet âge-là pour venir travailler au niveau des articulations, de la mobilité de certains mouvements, parce qu'en vieillissant, on perd effectivement de la mobilité, on a des douleurs articulaires, on se racrapotit, et donc on va essayer avec les personnes plus âgées de venir augmenter cette mobilité, de soulager leurs douleurs articulaires et de venir les repositionner correctement au niveau de leur corps. Magnifique. Alors, ici, donc, j'ai cette auditrice ou auditeur qui dit il le fait 5 fois par jour. D'accord. Oui. La durée idéale et la fréquence idéale pour faire des cours de yoga, Anne-Sophie? Ce que je dis souvent aux gens qui commencent le yoga, c'est vaut mieux faire le yoga dans une durée plus courte, mais de façon régulière que, par exemple, 1h30 tous les 15 jours. Donc, vaut mieux le faire 3 fois par semaine, 20 minutes, que 1h30 tous les 15 jours. Comme les autres sports aussi. Oui, voilà. Essayez d'être régulier. Une petite demi-heure, c'est assez? Une petite 3 fois par semaine? Oui, tout à fait. Même 10 minutes tous les jours, c'est suffisant. Toujours commencer par les échauffements, Anne-Sophie? Vaut mieux commencer par quelques mouvements du corps, venir échauffer les articulations, les muscles avant d'adopter des postures, oui. Donc en yoga, on va parler par exemple de faire des salutations au soleil pour venir échauffer le corps. Oui. Magnifique. Donc on commence par les échauffements, puis on enchaîne les postures. Il y a aussi un stade de ralentir le rythme cardiaque à la fin. Comment se passe ce stade? Oui, tout à fait. Donc
Donc, quand on commence le déroulement d'une séance de yoga, on va commencer de façon calme, on va placer une intention pour sa pratique, on va puis faire peut-être des exercices de respiration, et puis faire des asanas, des postures, et puis on va ralentir effectivement la séquence, et on va terminer par une séance de relaxation qu'on appelle Shavasana. C'est la position du cadavre, on vient s'étaler sur son tapis, et c'est la méditation finale. Magnifique. Moi, quand je pense au yoga, Anne-Sophie, je pense à un tapis et la nature. Oui. Mais je vois maintenant de plus en plus de magasins qui vendent des petites des gadgets pour le yoga. Des fois, c'est un peu coûteux. Est-ce nécessaire d'aller acheter ces choses-là en magasin pour pratiquer le yoga? Non. On a juste besoin effectivement d'un tapis, et puis parfois on a besoin de certains ustensiles pour s'aider à entrer dans les postures, comme des blocs ou des sangles. Mais on peut très bien travailler avec des livres ou un dictionnaire et une ceinture. Donc ça marche aussi très bien. C'est un très chouette cadeau que j'ai offert à une amie, un livre de yoga. Oui. Et bon, moi j'en pratique pas, pour être honnête, mais un livre de yoga tout simplement. Et vous voyez la planche d'équilibre, oui. Parce elle est guérie, heureusement. Elle était atteinte d'un cancer, oui. Et ça l'a beaucoup aidée aussi, parce que quand on fait la chimio, la radiothérapie aussi, oui. Ça, on peut avoir des conséquences par rapport à la santé, par rapport à l'équilibre. Ça l'a beaucoup aidée. C'est un très chouette cadeau si vous connaissez quelqu'un qui a un anniversaire, oui. Ou je ne sais pas, un anniversaire de mariage, ou non, comme ça, pour offrir pour le plaisir. Alors, il y a beaucoup de coachs ou d'instructeurs de yoga sur Internet, si on tape instructeur de yoga. Mais quel instructeur choisir, si vous pouvez nous donner des conseils, Anne-Sophie? Ouais. Donc, une fois que vous avez trouvé votre style de yoga, il va falloir trouver un professeur qui vous convienne. Et là aussi, c'est par l'essai qu'on va pouvoir découvrir le professeur qui nous convient. Donc, ça peut être, on peut être attiré par la voix d'une personne, par tout ce qu'elle dégage. Et donc, c'est par l'essai qu'on va trouver la personne qui nous convient, en fait. Et là, moi, vous dites, ça me parle. L'énergie que la personne dégage. Des fois, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou une bonne personne, mais le courant ne passe pas. Voilà. Une question d'énergie. On sent de l'apaisement quand on voit la personne. Vous êtes devenue comment un prof de yoga, Anne-Sophie? Vous avez suivi une formation? Comment ça se passe? Oui, il y a des formations spécifiques. On suit soit une filière belge, et on suit à ce moment-là 4 ans de cours, ou alors on suit une filière plus américaine, et alors on est certifié Yoga Alliance, et là il faut suivre minimum 200 heures de cours avec un examen final pour être certifié professeur de yoga. Toujours choisir un coach certifié, Anne-Sophie? Toujours mieux de choisir un coach certifié. C'est pas une profession qui est, je dirais, entourée, ou n'importe qui peut devenir professeur de yoga, mais vaut mieux effectivement travailler avec un professeur qui est certifié. Magnifique. Et qu'est-ce que je risque si je suis accompagnée par quelqu'un qui n'est pas justement bien formé? Les risques du yoga mal pratiqué? En fait, donc, une fois qu'on commence une séance de yoga... on peut avoir des blessures aussi. On peut avoir des blessures, oui. Effectivement. Donc, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est écouter votre corps. N'allez jamais trop loin dans une posture. Et donc, de toujours faire attention. Et donc, ça, c'est l'apport du professeur de yoga, c'est qu'il va attirer l'attention sur les blessures qu'on pourrait se créer en adoptant... certaines postures. Ne jamais aller trop loin. Ne jamais aller trop loin. Commencer doucement pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui veulent commencer. Commencer doucement, faire un check-up médical s'il le faut aussi. Ne jamais pratiquer une séance de yoga après avoir mangé. On dit toujours de pratiquer le yoga avant de manger. Donc, même au petit matin? Oui, c'est ça. On pratique le ventre vide, en fait. Ah, c'est magnifique. Vous avez aussi d'autres conseils à nous donner si on a envie de commencer le yoga, Anne-Sophie? Je dirais, choisissez le Hatha Yoga, commencez doucement, et vous verrez qu'en pratiquant de manière régulière, vous allez venir changer tout un pan de votre vie, et au final, ça ne vous apportera que du bien-être. Magnifique, magnifique. Alors Anne-Sophie, vous avez parlé de différents styles et de formes de yoga. Est-ce qu'il y a des yogas évités qui sont dangereuses?
Il y a des yogas qui pourraient être dangereux, comme par exemple, je dirais... Le Bikram. Le Bikram, dans la chaleur, ça ne convient pas à tout le monde, pour les personnes... Vous l'avez déjà pratiqué, Anne-Sophie? Moi, je l'ai pratiqué et ça ne me convient pas, donc je ne le fais pas. Je l'ai fait 2-3 fois, mais je n'aime pas, donc je ne le pratique pas. Donc, il y a le Bikram et il y a aussi le Kundalini. Kundalini Yoga, ça c'est un yoga très doux et méditatif, où on va chanter des mantras. Et donc c'est un yoga très agréable, c'est plus spirituel. C'est très spirituel, si on n'est pas... Ça éveille les chakras aussi. Hein. Oui. J'ai déjà fait une émission ici avec un spécialiste dans les chakras, c'était très, très intéressant aussi. Pour finir l'émission, j'ai encore une petite minute. Les contre-indications, Anne-Sophie. Les contre-indications du yoga, en fait, c'est parfois contre-indiqué pour certaines personnes. Donc, les personnes âgées qui souffrent de maladies spécifiques, les femmes enceintes à qui on ne recommande pas le yoga pour des raisons spécifiques. Mais en général, le yoga peut s'adapter plus ou moins à tout le monde. Il y a des yogas passifs, il y a des yogas très doux, et donc en fonction de son corps, en fonction de sa santé, on adapte le yoga et on va dans des cours qui nous sont adaptés. On sait aussi utiliser le bon sens pour savoir si c'est fait pour nous ou pas. Si par exemple on vient de sortir d'une chirurgie, on va tout simplement éviter tout ce qui est... C'est très clair. Oui. Merci du fond du cœur, Anne-Sophie. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'avoir répondu aux questions des auditeurs. J'aimerais bien encore vous recevoir. Vous êtes une personne très agréable et votre énergie me convient. J'adore l'énergie que vous dégagez. Merci Anne-Sophie. Merci très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.